Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, une affaire de disparition de jeunes gens donna lieu de folles rumeurs. Mais la réalité, elle, n'était pas si folle que ça, puisque la responsable se révéla être une tueuse en série qui avait coutume de collectionner les têtes de ses victimes. Alors, approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la princesse sanglante. À Paris, et à une date que je ne peux déterminer, car les uns parlent de 1676, 1671 ou même 1684, donc disons la fin du XVIIe siècle, il y eut des disparitions fréquentes de jeunes hommes. Tous jeunes, beaux, riches et célibataires, et âgés de 17 à 25 ans. Il y eut des rumeurs. Certains ont commencé à dire que des juifs crucifiaient tous ces gens parce qu'ils avaient été chrétiens. Oui, encore cette histoire, souvenez-vous, j'en parlais dans la légende du sang. Et évidemment, c'était pas vrai. D'autres parlaient d'une mystérieuse princesse souffrant d'une maladie du foie et qui, pour soigner celle-ci, devait se baigner régulièrement dans le sang de jeunes hommes. Mais où est donc la vérité ? Le lieutenant général de police Nicolas de la Reynie était sur les dents, sachant que Nicolas de la Reynie était ce super flic, avant l'heure, qui avait mis fin à certaines choses comme la cour des miracles, et qui plus tard résoudra l'affaire des poisons. Toutes les deux intéressantes, j'en parlerai sûrement. Il avait aussi, pour réduire la criminalité, fait installer 6000 lanternes pour éclairer les rues, mis en place la collecte des déchets, fait paver les rues, instauré un premier code de la route et réorganisé le guet. Donc cette histoire de 26e à cette époque jeune homme qui venait de disparaître, ça faisait désordre pour lui. Louis XIV, en tout cas, avait même offert 1000 livres de récompense à qui permettrait de résoudre le cas. Un adjoint de Nicolas de la Reynie, Benoît Lecoq, proposa de piéger le ou les assassins en se servant pour appât de son fils de 17 ans, prénommé Exupère. Oui, c'était un prénom qui existait. Donc, le jeune homme se vêtit en grande toilette avec des chaînes d'or, plaques d'argent et 2 montres à gousset pour tenter éventuellement, et se promena au Luxembourg, dans les allées des Tuileries, pendant 5 jours. Finalement, au bout du 5e jour, 2 femmes, l'une jeune et l'autre vieille, abordèrent Exupère. La plus vieille lui raconta l'histoire de sa maîtresse, la princesse polonaise Jabirowska, fille d'un prince assassiné, et qui souhaitait se marier en France. Exupère se prétendit fils d'un riche médecin et dit qu'il était prêt à rencontrer la fameuse princesse. Il lui devait avoir rendez-vous le soir même devant l'église Saint-Germain l'Auxerrois. À la tombée de la nuit, la vieille dame emmène le jeune homme dans une maison du quai des Orfèvres ou de la rue Courtalon. Il y a plusieurs versions. Benoît Lecoq, bien sûr, et une escouade de la police étaient planqués et surveillés. Exupère devait siffler et appeler au moindre danger. Mais rien. Au bout d'un bon moment, toujours aucun bruit, pas de cris ou de sifflement. Benoît Lecoq commence quand même à s'inquiéter et donne l'assaut. Et là, dans cette petite maison, Lecoq et ses hommes découvrent dans un grand placard
26 têtes momifiées posées sur des assiettes en argent. On arrête la jeune femme présente sur les lieux, la fameuse princesse polonaise, qui n'avait pas eu le temps de s'en prendre à Exupère au cas où vous le demanderiez. Mais aucune version n'explique vraiment pourquoi celui-ci n'avait rien dit. Au cas où vous poseriez la question aussi, non, en réalité, la princesse Jabirowska n'en était pas une, elle n'était même pas polonaise, elle était une aventurière anglaise, une certaine Mrs. Guilford. Avec sa servante, elle attirait des riches jeunes gens chez elle, qui étaient ensuite assassinés par ses hommes de main. Ils partageaient l'argent et les bijoux trouvés sur les victimes. Les têtes, elles, eh bien non. Ce n'était pas une collection macabre, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Un petit peu plus prosaïquement, Mrs. Guilford voulait les expédier en Allemagne et les vendre à des savants amateurs de phrénologie, c'est-à-dire cette pseudo-science qui étudiait les bosses du crâne et pensait y trouver des signes révélateurs de traits de caractère, d'où l'expression avoir la bosse des maths. Et elle n'avait encore fait aucune des fameuses expéditions. Quant au corps, Guilford les avait simplement vendus aux étudiants en médecine de Paris. Parce que oui, ils apprenaient l'anatomie en faisant des dissections, et les corps étaient difficiles à trouver. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip, Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.